avant toute chose, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, donc de parler de Spider-Man No Way Home ou encore de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je voulais profiter de cette courte introduction, en tout cas des petites secondes qu'il me reste avant de rentrer, comme je viens de vous le dire, dans le vif du sujet, pour vous remercier. Parce qu'on est actuellement 50 000 personnes sur la chaîne YouTube. Ça ne représente pas grand-chose en soi sur l'ogre qu'est YouTube, mais c'est juste impensable pour moi. Et je voulais juste profiter du peu de temps que j'ai actuellement pour vous remercier, parce que sans vous, en soi, on n'est pas 50 000. C'est tout à fait logique, parce que sans vous, qui n'êtes pas abonnés, il n'y a pas d'abonnés. En soi, sans moi non plus, puisque sans moi, il n'y a pas de chaîne tout court. Mais je voulais vraiment prendre quelques secondes pour vous remercier, parce que, je vais me répéter, mais vous me faites vivre des choses folles, des choses incroyables. Donc merci beaucoup à vous, et j'espère qu'on continuera à grandir ensemble, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Est-ce que j'en ai profité pour faire ma pub? Oui, tout est en description, évidemment. En tout cas, merci beaucoup à vous, et je ne pense pas faire un programme entre guillemets particulier pour fêter les 50 000, juste je voulais vous remercier dans cette vidéo-là. Voilà. Peut-être une introduction un peu trop longue, je pense que certains l'ont passé, mais je tenais vraiment à prendre un petit peu le temps pour vous le dire. Évidemment, nous allons donc parler de Spider-Man No Way Home ainsi que de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ainsi, si tu n'es pas à jour dans ces deux films, en tout cas si tu n'as pas vu Spider-Man No Way Home et que tu n'as pas vu le trailer de Doctor Strange 2, ou alors que tu n'as pas vu les films ou les séries qui sont déjà sortis au préalable cette année ou il y a quelques années, peu importe, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Et non, la question n'est pas simple. Pourquoi? Parce que oui, il y a eu une fin dans Spider-Man No Way Home, oui, ça s'est très bien fini, entre guillemets, puisque nous avons eu dans le film des petits personnages qui ont popé, notamment des ennemis des anciens films, donc de la trilogie de Raimi et de la duologie, entre guillemets, de Webb, notamment le Docteur Octopus, Electro, le Bouffon Vert, pour ne citer que parce qu'il n'y a que, en fait, comme antagonistes qui sont intéressants, mais on a ces antagonistes qui arrivent dans notre univers et qui sont semblables à ceux que l'on a déjà connus. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Parce qu'en soi, même si le film, entre guillemets, se termine sur une note positive avec le fait que Spider-Man arrive à faire avec tout le négatif qui s'est abattu sur lui, bah, tu sens que, bah, il peut évoluer encore une fois. Parce que ce n'est que le début de son histoire dans le MCU. Cependant, je ne pense pas que la fin de l'histoire soit totalement belle pour Spider-Man et pour le MCU. Et vous allez voir pourquoi, notamment par rapport à cette scène-là. Enfin, en partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin du film, t'as Doctor Strange qui fait des runes, un petit peu à la manière de Wanda face à Agatha dans WandaVision, quand elles s'affrontent, et ça permet donc de renvoyer les différents personnages qui sont apparus dans notre univers mais qui n'appartenaient pas au nôtre, pour les renvoyer donc chez eux. Que ce soit le Docteur Octopus ou les méchants entre guillemets, ou même les Spidey. Et donc, Doctor Strange fait ce sort-là, sachant qu'au préalable, dans le film, on t'avait dit via Wong, ne lancez pas ce sort. Il l'avait prévenu, sachant que Wong aujourd'hui est le sorcier suprême. Tu vas me dire, d'accord, ça, on le savait déjà, ça se termine bien en soi, puisque, entre guillemets, tout le monde oublie qu'il est Peter Parker. Ok, d'accord, mais il peut mettre les gens qu'il aime à l'abri, et il va peut-être revivre une nouvelle vie, entre guillemets, ou en tout cas évoluer de son côté, et donc c'est un peu négatif, mais tu sens que ça va aller vers le positif. Donc, moi, j'en retiens le positif. Cependant, est-ce que c'est une fin qui peut être encore plus négative que ça? Totalement. Et je pense que c'est lié notamment à la scène post-générique numéro 2, donc, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou en tout cas lié à ce film-là, puisque la deuxième scène post-générique de Spider-Man No Way Home, c'est tout simplement, entre guillemets, une sorte de trailer de ce film-là. Très très bien. Seulement, par quoi commence ce trailer? Par un écran noir. Et qu'est-ce qu'on entend? Ne lancez pas ce sort. Qui dit ça? C'est Wong, dans No Way Home. Et je ne pense pas que ce soit anodin, parce que il dit ça, entre autres, on entend d'autres choses, on entend notamment There was no other way, avec mon superbe accent
du Massachusetts. Donc ce sont des choses qu'on entend avec un fond noir. Donc on suppose que ces différentes scènes sont liées à ce film-là. Logiquement, ils ne les ont pas mises, pour ne pas qu'il y ait de sens entre les différents programmes. Notamment There is no other way, avec mon superbe accent, encore une fois, il est éclaté, mais c'est dans Avengers Infinity War, lorsque Doctor Strange donne la pierre à Thanos, et que Doctor Strange finit par être snappé, et qu'il part en poussière, et c'est ce qu'il dit notamment à Tony Stark avant de partir. Très très bien. Cependant, comme je viens de te dire, tu as Wong qui a dit « Ne lancez pas ce sort » et c'est une phrase qu'on entend dans Spider-Man No Way Home. Très très bien. Et là, je viens directement à un autre programme qui s'appelle Loki. Tu vas me dire, pourquoi Loki? C'est vrai que c'est très étrange de partir de Wong qui dit « Ne lancez pas ce sort » à Loki. Parce qu'en fait, dans le film Spider-Man No Way Home, il lance ce sort en renvoyant donc les ennemis dans leur univers, comme je viens de vous le dire. Cependant, ce sont des personnages qui ont changé. Même si ce sont les mêmes personnages, ils vont les renvoyer au même moment, mais les personnages ont changé. Et vous allez voir que c'est très intéressant par rapport donc à la série Loki. Pourquoi? Parce que dans la série Loki, nous avons la TVA, Time Variance Authority, ou Time Variant Authority. Donc c'est la police du temps. Si jamais l'éternel flux temporel divague, ou en tout cas s'ébrèche, entre guillemets, et crée un autre flux, il faut que la police du temps aille dans la dimension, ou dans l'univers, ou dans la temporalité liée à cette création de nouvel univers, pour dire, hop hop hop, on détruit tout ça et on remet dans le bon sens. Jusque-là, vous me suivez, c'est ce qu'on a notamment dans Loki. Cependant, Loki, lui, il est... Comment on peut dire ça? Il n'est même pas acteur de la chose, il subit en fait tout cela, sachant que ce sont en fait les Avengers qui ont causé tout ce problème de temps. Notamment par rapport au fait qu'ils reviennent dans le temps, mais ils changent des choses. Et c'est lié notamment à Loki qui doit rendre des comptes à la TVA. Alors il doit rendre des comptes notamment par rapport au fait qu'il ait tué 80 personnes en 2 jours. Oui, ok, mais il doit rendre des comptes aussi par rapport au fait que sa temporalité a été mise à l'épreuve, entre guillemets, dans le sens où elle n'existe plus, puisqu'elle a été détruite notamment par les petites fioles oranges qui ont détruit donc sa réalité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le Loki qu'on a dans la série Loki n'a plus d'univers à proprement parler, comme dans Avengers Endgame, là où on l'avait découvert pour la première fois, entre guillemets. Donc là, on a casé avec donc le Tesseract, et on voit qu'en fait, Loki subit tout ça. Et il est quand même enfermé, il est quand même emprisonné pour ce qu'il a fait. Oui, par rapport à ce qu'il a fait dans Avengers, mais par rapport aussi au temps. Parce qu'il est accusé, du coup, d'avoir déstabilisé il a perturbé le temps, entre guillemets. Sauf que c'est exactement ce que fait Spider-Man. Et justement, Doctor Strange le dit dans le film. Peter, ils sont morts. C'est leur destin. Le multivers, on ne connaît pas assez de choses sur le sujet pour pouvoir se dire ça va se passer comme ça, etc. On n'a quasiment aucune connaissance, et même dans le trailer de Doctor Strange 2, que demande Doctor Strange à Wanda? Que savez-vous du multivers? Ce qui signifie que même Doctor Strange est en train d'apprendre un petit peu à prendre conscience de tout ce qu'est le multivers. Sauf que Spider-Man, lui, il n'a pas conscience de ça dans le film. Pourquoi? Parce que... Et en quoi c'est lié à Loki? C'est lié à Loki par rapport à lui. Parce que lui, quand il arrive, il vient de l'univers de Spider-Man 2, donc de l'univers de Sam Raimi. Jusque-là, vous me suivez. Logiquement, si c'est lié au MCU, ça vient dans le flux éternel temporel donc que l'on a dans la série Loki. Cependant, il arrive dans le MCU méchant, il en repart gentil. Sauf que on sait que pour qu'il n'y ait pas de perturbation, il faut qu'il y ait tout qui soit de la même façon. Si jamais il y a une perturbation, ça fausse tout. Et c'est ce qu'il se passe notamment dans la série Loki, quand Sylvie va tuer le personnage, donc de celui qui demeure, celui qui avait écrit, entre guillemets, toute l'histoire. Et ça va créer des brèches incommensurables, innombrables, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pourquoi est-ce que je te lis tout ça à ça? C'est parce qu'en fait, quand ils arrivent, ils sont méchants, quand ils repartent, ils sont gentils. Ce qui change totalement l'idée qu'on va s'en faire dans l'univers précis dans lequel ils sont. Puisque ça va créer... À la base, on pouvait se dire, du coup, oui, vu que Captain America a ramené les pierres, etc., tout est redevenu intact. Sauf que là, pour le coup, on peut se dire aussi ça, on peut se dire la même chose, sauf que, non, puisque dans Doctor Strange 2, on va comprendre qu'il va y avoir des perturbations dans le multivers, et notamment par rapport à la phrase de Wong, ne lancez pas ce sort, il va y avoir pas mal de choses qui vont s'entrechoquer. Et donc, dans la série Loki, on a donc cette multitude de temps
qui se chevauchent, etc. Donc les différents, entre guillemets, univers qui vont se rencontrer. D'où le fait que tu aies un film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et cela pourrait lier tout cela à Loki, à Sylvie et à Mobius. Parce qu'apparemment, et ça on en avait déjà parlé, mais tous ces petits personnages seraient dans Doctor Strange, donc ça légitimiserait, je sais pas comment on dit, mais ça rendrait légitime leurs apparitions dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et là où j'y viens par rapport à Spider-Man No Way Home, parce que en soi c'est un petit peu le but du film, enfin plutôt de la vidéo, pourquoi est-ce que c'est la vraie fin du film? Parce que Spider-Man, en soi, si on part de ce postulat, ne rend pas service à Doctor Strange du tout, et là où on pense que tout se finit bien, en fait ça va causer énormément de problèmes dans In the Multiverse of Madness, parce que justement, tu as des personnages qui arrivent dans notre univers, mais tu les renvoies différents de l'univers que nous avions connu. Et ça, il faut avoir vu en fait la série Loki pour qu'on puisse te le faire comprendre, puisque c'est lié à Miss Minute, c'est lié à Ravonna, je crois, Ravonna Renslayer. C'est lié aussi à B12, B11, B10, je ne sais plus, mais en tout cas, vous savez, l'agent qui est avec la TVA. Enfin bref, t'as beaucoup d'éléments qui convergent vers l'idée que c'est la merde. C'est la merde. Après, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse que je te propose, ce n'est qu'une théorie par rapport au fait que, en fait, Spider-Man a causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Peut-être que c'était évident pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la fin de Spider-Man, pas comme un renouveau du personnage en soi, oui, mais plus aussi comme un chamboulement dans tout le multivers, parce que ça a détruit absolument tout ce qu'on connaissait. Puisque Electro devient gentil, le Docteur Octopus devient gentil, le Bouffon devient gentil, tout le monde devient gentil. Ça a perturbé l'univers dans lequel on était. Je ne comprends pas réellement, donc à voir comment ça va se changer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo-là. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu complexe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en lien avec le temps et tout. Peut-être que je me suis perdu moi-même dans mes explications, mais j'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, j'en suis réellement confus. Et on pourra en parler notamment dans un live où je vous expliquerai peut-être un petit peu mieux mon propos en temps voulu, peut-être quand il y aura un nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sachant que du coup en ayant revu Spider-Man No Way Home, j'ai eu d'autres idées par rapport à ce film-là, parce que sachez que dans le trailer, on ne voit pas un Doctor Strange, on n'en voit pas deux. Parce que tu te dis oui on en voit deux, on n'en voit pas deux, on en voit trois. Dans le trailer, je le confirme pas parce que c'est pas officiel, mais selon moi, dans le trailer, il y a un troisième Doctor Strange qui est caché. On va en parler très bientôt. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo liée à Spider-Man, Loki et Doctor Strange. Je vous rappelle qu'en gros, je vous dis que dans Spider-Man No Way Home, il y a une fin, entre guillemets, cachée, si on peut dire ainsi, en disant que si on se base sur la série Loki, bah en fait ça va totalement chambouler tout ce qu'on connaît dans l'univers par rapport à Spider-Man qui a aidé les différents méchants. S'il avait suivi les ordres de Doctor Strange, évidemment, il n'y aurait pas eu No Way Home, mais bah, il n'y aura pas tout ça. Et il n'y aura pas Doctor Strange 2. Donc en soi, pour nous, c'est cool qu'il ait fait ça. Dans le MCU, c'est pas cool du tout. Bref, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à aimer la vidéo. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et abonnez-vous. Sachant qu'on peut atteindre peut-être les 50 001, c'est possible. Je vous fais en tout cas beaucoup de bisous. 50 000 pour être plus précis. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.